Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette édition. Jusqu'où ira donc ce nouvel embrasement au Proche-Orient? Depuis le début de la semaine et l'opération israélienne menée dans la bande de Gaza, la situation ne fait qu'empirer. Merci beaucoup Gwendoline en direct donc de Jérusalem pour France 24. Au lendemain d'une fusillade meurtrière sur l'île de Djerba, on en sait un peu plus sur le déroulement des faits. L'assaillant, un gendarme, a d'abord tué l'un de ses collègues avant de se rendre aux abords de la synagogue de la Griba. On vous parlait en début de semaine de ces méga-feux qui sévissent au Canada. Une partie de l'Ouest canadien brûle toujours. Outre-Atlantique, justement, on s'inquiète de la semaine de tous les dangers. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas sur le front migratoire. Le Title 42. Voilà, ces migrants qui sont issus bien évidemment d'Amérique latine, mais pas que. Certains fuient la guerre en Afghanistan, au Yémen ou encore en Ukraine. Regardez ce chiffre qui nous est dévoilé ce matin. Cette guerre dans laquelle la Chine pourrait jouer un rôle pour la paix et la stabilité mondiale, c'est en tout cas ce qu'a estimé hier Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, qui accueillait hier soir son homologue chinois, Bilal Tarabé. Bonjour. Bonjour. On décrypte ensemble évidemment les enjeux de cette rencontre. Du côté des Européens d'abord, les demandes se font de plus en plus pressantes pour que Pékin évidemment et Moscou en viennent mettre fin à cette guerre en Ukraine. Catherine Colonna l'a répété encore hier, hein. Oui, absolument, hein, ça fait consensus chez les Européens. Merci beaucoup Bilal. Donc cette tournée qui va se poursuivre, donc mini tournée européenne. Merci pour le décryptage. Allez, on va pas se quitter sans parler de cette victoire mission plus qu'accomplie pour Clarisse Abdiakhilnou, la championne de judo qui visait pour ces championnats du monde une médaille. Eh bien, elle a remporté l'or carrément hier à Doha dans la catégorie des moins de 63 kilos. La Française de 30 ans a dominé par épaule la Slovène André Jaleski. C'est son 6e sacre mondial, le premier aussi depuis la naissance de sa fille Ilnia. Ça rajoute à l'exploit. Même pas un an. Jules Boiteau. Voilà, bravo à elle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. L'information également, encore et toujours sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.